Bonjour les amis, une fois de plus c'est Roland Gall dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'aimerais vous conter mon histoire. J'ai eu un souci avec mon téléphone que je venais d'acheter en affaires d'un business deuxième main. Et du coup j'ai voulu le réinitialiser. Au moment de la réinitialisation, lors de la procédure, on me demande d'entrer les coordonnées, l'adresse de la personne qui utilisait d'abord le téléphone avant. On me demande de rentrer ses coordonnées. Donc du coup, je ne connais pas ce mec, donc je ne sais pas où il habite, je n'ai aucune idée de ses coordonnées. Voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment contourner ces informations qu'on demande. Parce qu'on me demande là d'entrer son adresse email et son mot de passe pour la vérification si ce téléphone est vraiment le mien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour contourner ce système. Faire pour contourner ce système tout à l'heure après l'introduction. Là, on se retrouve sur mon téléphone bloqué en question sur Google. Bon, là maintenant, je vais vous montrer une méthode comment le débloquer. Bah, vous venez là, suivant, vous configurez votre langue, puis suivant, suivant. Voilà. Bah, ensuite, on va vous demander de connecter un réseau Wi-Fi. Bah, moi, je dois connecter, je dois connecter au Wi-Fi. Bah, ensuite, ça met recherche d'informations. Patienter. OK. Lorsque vous arrivez à ce niveau où on vous demande l'adresse de la personne qui utilisait le phone, l'adresse de la personne qui utilisait le téléphone, bah, c'est pas sur tous les téléphones que le clavier va afficher paramètres. Pour pouvoir accéder aux paramètres, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous cliquez ici là sur thème. OK. Ça ouvre l'application du clavier. Et puis vous venez là sur les trois pointillés. Comme ceci. Comme ceci. Ensuite, vous venez là sur... bah, c'est en anglais. Donc, c'est pour dire liker l'application. Puis vous choisissez une application par défaut. Moi, je choisis Palm Store. Comme ceci. OK. Une fois que ça m'ouvre Palm Store, il vient sur retour comme ceci. OK. Et ensuite sur recherche. Non, fermons la page publicitaire. Pardon. Vous venez ici sur recherche. Ce que vous allez faire, c'est que vous cherchez à télécharger Opera Mini. Bah, je crois que moi je l'ai déjà fait. Non, non. Je crois que moi je l'ai déjà fait. Et je crois que moi je l'ai déjà téléchargé. Bah, local. Download. Application déjà téléchargée. Excusez-moi, je cherche l'application que j'ai déjà téléchargée. Bon. Je l'ai déjà téléchargé. Voilà, Opera Mini. Voici l'application que j'ai déjà téléchargée, Opera Mini. Une fois le téléchargé, bah, vous pouvez le télécharger. Une fois le téléchargé, vous l'installez et puis vous l'ouvrez. Comme ceci. Vous l'ouvrez. Voilà. Une fois sur Opera Mini, vous venez sur barre de recherche. Vous essayez de télécharger Lotion. Donc, c'est une application qui va te permettre à revenir à l'accueil de ton téléphone. Désolé, excusez-moi pour tout le bruit. Vous cliquez sur le premier Nova Lotion. OK, c'est cette application. Vous le téléchargez.
Il pèse que 10 mégas. Vous le téléchargez. Vous cliquez sur télécharger. Cliquez sur télécharger. OK. On se retrouve après le téléchargement. Donc, une fois que le téléchargement sera terminé. Le téléchargement est terminé et il suffit de cliquer sur ça pour installer Nova Lotion. Vous installez l'application. On se retrouve après. Bon, OK. L'installation est terminée. Vous cliquez sur ouvrir. Voilà. Vous cliquez sur next, et next, et next. Ça va ressortir parce que ça va faire un bug et ça va ressortir. Mais ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Lorsque ça vous remet ici là, vous venez encore là. Même procédure. Ça vous ouvre là. Vous faites la même procédure comme tout à l'heure. Vous venez là sur like. Vous cliquez là sur... ça dépendra de ce qui va s'afficher sur votre téléphone. Mais surtout, ne choisissez pas, surtout à ce niveau. Pardon. Surtout à ce niveau. Ça dépend de ce qu'on va t'afficher. Mais surtout, ne choisissez jamais Google Play Store. Bon, vous choisissez juste la deuxième application qui va s'afficher. Comme ceci. OK. On appuie retour. Je cherche l'application qui venait de télécharger tout à l'heure. Opera Mini. J'entre dessus. Comme ceci. Voilà. Voici Nova Lotion que je venais de télécharger. De télécharger tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je réinstalle encore mon application pour la deuxième fois. OK. J'ouvre mon application. Et voilà. Mon téléphone est déjà débloqué. Donc, il n'est pas débloqué totalement. Mais au moins, tu peux l'utiliser sans problème. Tu peux faire tout. Par exemple, tu peux voir mon téléphone, voir le menu de mon téléphone. Tu peux faire tout. Tu pars dans paramètres. Paramètres. Donc, il fonctionne normalement comme un téléphone normal. Voilà. Donc, à chaque fois, à chaque fois que vous voulez entrer, c'est comme ça. Et vous les utilisez, vous pouvez appeler, vous pouvez recevoir tout. Mais ce n'est pas terminé. J'entre dans mon application. Mais ce n'est pas terminé. Parce que lorsque vous êtes sur cette étape, si vous appuyez sur la touche retour, ça va ressortir, partir, vous redemandez le compte. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Les touches là, vous ne devez plus l'utiliser parce que si vous cliquez dessus, ça va ressortir, partir, vous redemander le compte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger une application qui va nous permettre, qui va nous jouer le rôle des touches retour. On entre toujours sur notre application Opera Mini. Sur recherche, on clique ici là sur la recherche. On va télécharger une application qui s'appelle, je connais pas, juste je mémorise pas le nom, mais vous écrivez juste touche. Vous écrivez juste touche retour. Touche retour. Bon, c'est pour télécharger la touche retour. Vous cliquez sur le premier lien. OK. C'est back bouton. Donc, c'est un peu en anglais. Vous pouvez le télécharger. Comme moi, je vais le faire tout à l'heure. C'est ça qui va nous permettre de cliquer sur retour sans toutefois toucher les boutons retour sur notre appareil. Je comprends pas. Normalement, le téléchargement devrait être lancé. Je comprends pas. Bon, j'essaie un peu de détecter le problème. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve après le téléchargement de back bouton.
Ce que vous allez faire, c'est de l'installer aussi. Installer. Ok, une fois l'installation, vous cliquez sur ouvrir. Accessibilité. Ok, vous devez autoriser ça dans les paramètres. C'est ce qu'on me demande. Je l'autorise. Et puis j'appuie retour. Et j'autorise. Qu'est-ce qu'on me demande? Bas bouton. Bon. J'autorise. Non. Bon, je comprends pas. J'autorise. Voilà. Après avoir accepté l'autorisation, voici ça qui s'affiche ici. Ce sont les touches là qui vont nous servir de retour et pour sortir et pour nettoyer la RAM. Par exemple, si vous voulez sortir, vous cliquez sur retour. Si vous voulez nettoyer la RAM, vous cliquez sur ce petit carré ici en bas. Cliquez là et vous pouvez nettoyer la RAM tranquillement. Et surtout, n'oubliez pas un détail. Lorsque vous nettoyez la RAM, je précise et je tiens à ce que vous ne nettoyez jamais Novaloche. Parce que c'est ça qui va vous servir de revenir sur le menu comme ceci. Donc vous pouvez faire tout jusqu'à... mais n'oubliez pas, vous ne devez pas utiliser cette touche. Vous devez plutôt utiliser la touche retour si pour ressortir. Parce que si vous appuyez sur retour, ça va rentrer loin à la queue où on vous demande le compte et vous serez obligé de recommencer à zéro. Donc du coup, vous aurez affaire à toutes ces touches. Donc comme ça, avec ça vous pouvez aussi passer des appels. Bon, vous utilisez votre téléphone normalement sans souci, sans stress, comme un téléphone normal. Vous pouvez passer des appels, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez passer des appels tranquille, dans nos soucis, nos stress. Donc c'est un peu ça. Et surtout n'appuyez jamais ici. C'est très important. Si vous appuyez ceci, ça c'est pas un problème, mais ça va recommencer à zéro et retourner loin à l'accueil où on vous demande de compte et ça serait un peu pénible de faire tout ce travail à zéro. Donc je vous conseille d'utiliser ici. Vous nettoyez la RAM, mais ne nettoyez jamais la RAM ne nettoyez jamais l'arrière de Novaloche. Là vous revenez là tranquille, puis vous pouvez verrouiller votre téléphone. Vous pouvez verrouiller votre téléphone comme ceci. Tranquille. Vous pouvez même mettre un schéma ou un verrouillage, ça dépend, moi j'ai pas mis. Donc les amis, je crois que c'est la fin de ce tuto. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater.